Alors ceci est un petit didacticiel qui va vous expliquer comment on peut capturer une vidéo qui serait sur YouTube et comment on peut découper certaines parties de cette vidéo. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir un navigateur. Alors moi j'utilise plutôt Firefox et d'installer un petit plugin, une petite extension qui nous permettra de capturer ces vidéos. Donc pour ajouter une extension, on va dans le menu ici, on va dans module complémentaire et dans le catalogue ici, on va chercher une extension qui s'appelle vidéo download. Non, ça sera mieux comme ça. Downloader, je crois. Vidéo downloader, on va voir, on va chercher. Voilà, vidéo download helper. Donc c'est celle-ci, je la sélectionne, je l'installe. Mon logiciel me demande de redémarrer pour que ça soit pris en compte. Et à partir du moment où mon logiciel a redémarré, donc je peux fermer mon petit module ici, je vais avoir une icône supplémentaire ici. Et quand je serai sur une page où il y aura une vidéo, eh bien ça me permettra de la télécharger. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais aller sur une page où il y a une vidéo qui m'intéresserait. Donc je vais aller par exemple sur YouTube et je vais chercher une vidéo qui s'appellerait joindre un fichier. Elle a été faite par Laurent et UFM, comme ça il n'y aura pas de souci de droit. Donc elle est là, je vais sur sa page, ma petite vidéo se joue et j'ai ma petite icône qui, je vais baisser le son parce que sinon on va plus s'entendre. Alors nous allons voir dans ce didacticiel comment donc là j'ai coupé le son de ma petite vidéo mais elle se diffuse toujours, et donc là moi j'ai ma petite icône qui s'agite, et si je vais juste à côté, eh bien il me propose de télécharger différentes versions de ce fichier vidéo. Moi je vais prendre la version MP4, je clique dessus, il me demande où est-ce que je veux l'enregistrer, je dis je vais l'enregistrer sur mon bureau, et il me la télécharge. Alors il l'a fait très rapidement, là parfois ça peut prendre un peu plus de temps. Donc une fois qu'elle est téléchargée, maintenant eh bien, je vais pouvoir la visionner en globalité, mais si je veux couper une partie, eh bien, il va falloir que j'utilise un autre logiciel. Donc là je vais fermer mon navigateur et je retrouve ici ma petite vidéo. Donc maintenant elle est lisible de manière autonome à travers un logiciel de lecture de vidéo. Alors moi je vais la fermer parce que cette vidéo telle qu'elle est là, elle ne me satisfait pas parce qu'elle a des génériques et je voudrais retirer ces génériques. Alors pour pouvoir retirer ces génériques, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un logiciel de retouche vidéo, et donc sur les versions récentes de Windows, eh bien il y a Windows Live Movie Maker. Sous Mac il y aurait des équivalents comme iMovie. Donc là moi je vais lancer Windows Movie Maker, Live Movie Maker, c'est ici. Ok. Alors mon logiciel se lance, je vais le fenêtrer pour pouvoir mettre directement ma vidéo sur mon banc de montage. Donc là j'ai ma vidéo, je peux la visionner et je vois qu'elle se diffuse ici. Donc là ma vidéo commence, et donc avant j'avais un générique, et en fait si je prends ma barre, eh bien je peux voir exactement à quel endroit ça change. Donc admettons que je veuille retirer la partie où il y a le générique, donc je vais me placer juste à ce moment là, je vais aller dans le menu édition et je vais dire fractionner. D'accord, donc là ça me permet de séparer mon film véritablement du générique. Je peux faire la même chose à la fin.
Alors là, je vais repasser en mode plein écran, toujours avec, je vais me promener jusqu'à ce que j'arrive à la fin, juste avant le générique. Voilà, là je vais encore fractionner. Et donc ici, normalement, ça doit être mon générique qui doit finir, voilà, qui commence, il y a juste une image. Donc cette partie-là, je veux la supprimer. Je clique dessus pour la sélectionner et j'appuie sur la touche Supr de mon clavier, ça la supprime. Mon petit bout de générique du début, c'est pareil, je le sélectionne, ma touche Supr, ça me le supprime. Donc là j'ai mon film sans mes petits génériques, hein, juste la partie qui m'intéresse. Et donc maintenant ce que je vais demander c'est de faire une exportation. Alors je sais plus, ah si, publier le film, non, enregistrer le projet SO, non. Alors c'est pas dans ce menu là, c'est dans, voilà, enregistrer le film. Et il me propose différents formats. Moi je vais dire pour lecture sur ordinateur. Donc mon film, j'ai marqué mon film de test. Alors Windows Live Movie Maker, lui ne produit que des fichiers qui lui sont propriétaires. Ceci dit, donc ce sera des fichiers en WMV, je pense. Ceci dit, avec des petits logiciels comme Format Factory, on peut les convertir dans d'autres formats si ce format ne convenait pas. Donc là, je fais enregistrer. Et là, il va me générer mon film tel que je lui ai demandé. Donc sans les génériques. Donc ça prend un petit peu de temps, hein. Ça devrait pas prendre trop de temps parce que ma vidéo est une toute petite vidéo de 2 minutes. Hein. Si ma vidéo était plus longue, effectivement ça prendrait plus de temps à traiter. Alors j'ai pas vérifié, j'ai pas fait très bien attention sur l'endroit où je vais demander de la sauvegarder. Voilà, ouvrir le dossier, ça me permettra de le voir. Je l'avais mis sur le bureau, donc mon film de test il est là, et donc si je double-clique dessus, alors nous allons voir j'ai mon petit film qui se joue directement. pièce attachée jointe